Est-ce qu'on peut augmenter les salaires en Belgique? Oui, on peut le faire, et non seulement on peut le faire, mais on doit le faire, parce que c'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour l'économie, et c'est bon pour le budget. Je vous explique ça. On entend souvent la droite dire on ne peut pas augmenter les salaires parce que ce serait une catastrophe pour les entreprises et ça détruirait des emplois. Alors c'est vrai que pour certaines entreprises, notamment des toutes petites entreprises ou bien des secteurs qui sont exposés à une concurrence très forte avec d'autres pays, la situation n'est pas toujours simple. Mais quand on regarde l'économie dans son ensemble, franchement, il y a de la marge pour augmenter les salaires. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque nationale. Les profits des entreprises ont beaucoup augmenté ces dernières années. Ils sont aujourd'hui de plus de 160 milliards. C'est beaucoup plus que dans les autres pays européens. Et puis par ailleurs, dans le même temps, la part des salaires dans la richesse, elle a diminué les 10 dernières années de près de 4%. Alors pourquoi est-ce que la part des salaires a diminué? C'est très simple, là aussi c'est la Banque nationale qui le dit, parce que les mesures qui ont été prises par le gouvernement MR-NVA il y a 10 ans ont comprimé les salaires. Le gouvernement Michel a fait deux choses. D'abord, ils ont fait un saut d'index il y a une dizaine d'années, et donc les travailleurs ont perdu définitivement 30 000 euros sur l'ensemble de leur carrière. Et puis ensuite, le même gouvernement Michel a gelé les salaires qui n'ont donc plus augmenté depuis 10 ans en dehors de l'indexation, alors que la richesse collective, elle a continué à progresser. Alors ce qu'on propose, nous les socialistes, c'est très simple. On propose qu'on augmente en moyenne les salaires de 1% tous les ans au cours des 4 prochaines années pour rattraper le retard des 10 dernières années. Pour les entreprises, c'est un coût, mais c'est à peine 8% des plus de 160 milliards de profits qu'ils ont fait l'année dernière. Ça leur laisse franchement de la marge. Mais pour les travailleurs, c'est une très bonne nouvelle parce que ça leur permettra d'avoir un meilleur pouvoir d'achat, une centaine d'euros en plus en moyenne par mois. C'est bon aussi pour l'économie parce que quand on améliore le pouvoir d'achat, les gens dépensent plus et donc ça soutient l'activité économique. Et puis c'est bon pour le budget parce que quand on augmente les salaires, il y a plus de recettes sociales et plus de recettes fiscales et ça rapporte 4 milliards au budget de l'État. La meilleure preuve que ça marche, c'est l'Espagne. En Espagne, il y a un gouvernement socialiste qui a augmenté les salaires et les petites pensions, qui a fait contribuer les banques et les grandes fortunes. Et l'Espagne est aujourd'hui le pays d'Europe qui a le plus fort taux de croissance, l'économie la plus florissante, qui crée des dizaines de milliers d'emplois et qui, en même temps, réduit son déficit. Alors ne croyez jamais la droite quand elle vous dit « il n'y a pas d'alternative, on ne peut pas augmenter les salaires ». C'est pas vrai, il y a de la marge pour augmenter les salaires et c'est bon pour l'économie, c'est bon pour le pouvoir d'achat et c'est même bon pour le budget. Je viens de vous démontrer qu'il y avait des alternatives pour le budget, qu'il y avait des alternatives pour les salaires. Et puis dans une autre vidéo que vous pouvez retrouver ici, on a démontré aussi qu'il y a des alternatives pour les pensions.